Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, quel que soit côté cahier en d'un pays ou bien sur la planète là d'une manière générale. Vertière, un moment important dans la vie pays, dans l'histoire pays ça, mais tout dans l'histoire de l'humanité. Parce que Vertière, pas seulement pour Haïti, mais c'est pour toute l'humanité. Vertière qui remet la liberté campée sous des pieds, qui réhabilite la liberté, j'aimerais toujours dire, comme valeur transcendante de l'humanité. Nous, dans la semaine, quand on a fait Vertière dans le pays, nous allons regarder avec spécialistes nous qui avec nous sur le plateau, qui gens idéal Vertière là capable d'aider à construire le pays de l'autre façon. Émission Assoya, il y a d'abord un but didactique, j'aime toujours dire dans l'émission Haïti 360, parce que nous allons regarder étape par étape qui ça nous a fait avec l'idée Vertière là, non seulement pour nous construire le présent, mais tout pour nous projeter nous dans l'avenir, pour nous construire un meilleur avenir pour la génération actuelle et la génération qui va venir. C'est tout ça pour nous dans l'émission pour la Assoya, Haïti 360, avec Zamou Lionel Edouard pour accompagner vous. Nous allons tourner tout de suite après pause là pour nous venir découvrir l'invité ensemble. Eleonore Louis est docteur en sociologie, professeur de sociologie à la faculté d'ethnologie. C'est invité nous à Soya en émission pour la Haïti 360. Nous allons regarder des dimensions historiques en dans bataille Vertière. Là, nous allons regarder tout rapport que nous au fil des ans développé avec espace historique ça Vertière, mais tout avec idéal ça qui permet que le pays ça vienne tourner grand monde tête li côté monde qui vivent là-dedans libé. Eleonore Louis, bienvenue dans Haïti 360. Merci pour l'invitation. Je profite de saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices radio, Télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour moi avec vous sur le plateau. Très bien. Jeanne Dabdiouli, d'entrée de jeu, Vertière, c'est un moment important, non seulement dans la vie, nous comme peuple, mais tout dans la vie de l'humanité. Parce que Vertière n'a pas appartenu seulement à Haïti, il a appartenu à l'humanité parce que non seulement nous, c'est la première république noire indépendante, mais ce côté nous dit que liberté sont valeurs universelles liées. Même les gens qui journée aujourd'hui a pas capable l'idée ça, pas capable valeur ça pour faire nous quoi dans universalité mais nous t'ai prononcé ça avant quand nous dit que liberté sont valeurs universelles, mais tout le monde doit vivre libre et mener destinée sans pas quelqu'un monde qui est obligé de dicter dire qui ça pour le faire avec la ville. Eleonore Louis, Jean thématique à Soya Dili, qui jeune qui a servi avec Vertière, mais idéal Vertière là pour nous construire l'autre pays. Nous allons regarder dans un premier temps l'aspect historique question, l'idée qui permet que Vertière te germé. Gon ensemble de valeurs, c'est des gens qui acceptent malgré différences, mais tête ensemble. Journée aujourd'hui, sont ensemble de valeurs qui manquent dans l'espace social haïtien. Qui gens ou même comprendre Vertière là et qui gens qui essayer d'expliquer dynamique ça dans période là qui te permettre justement que nous accoucher de super moments historiques ça qui nous permettre que Haïti vienne définir tête li l'autre façon sur 4 et géographique mondial là. Moi bien content dernier mois ou 10 ou 4 géographique mondial là parce que moi pense que un premier exercice pour nous faire c'est regarder qui ça que tu gagné dans le finissement 18e siècle là pour arriver au commencement 19e siècle, qui ça gagné comme l'idée qu'a véhiculé dans le monde, qui situation que nous gagnons et comment les gens qui vivent Saint-Domingue qui veulent venir en Haïti et par la suite comment les gens comprennent l'idée qui va bailler toute bataille qu'a menée dans Vertière et qu'a menée dans 1er janvier 1804 là. Une bagaille fondamentale qui partit depuis 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, c'est un élément déclencheur. Donc, son élément déclencheur, un ancien régime qui tombait, qui basculait, et un nouveau, c'est un ancien régime qui était hiérarchisé, la noblesse, le clergé, le tiers-état. Avec la prise de la Bastille le 14 juillet, le régime système même a tombé et il y a un nouveau système qu'a mis en place et nous songeons les députés dans l'Assemblée constituante en France, ils disaient nous pas sorti là tout le temps pas doter la France d'une nouvelle constitution. Et non, il y a un article qui est fondamental dans cause ça, c'est que
tous les hommes, je dis à ne ajouter toutes les femmes, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous connaissons que révolutionnaire, nous pour le servir en pile avec l'idée ça, l'idée de liberté, l'idée d'égalité. Mais un troisième élément qui est venu là-dedans, nous sommes déjà Hobbes posé question dans le traité du gouvernement civil. Il dit liberté, égalité, propriété. Très bien. OK. Alors, l'idée liberté qu'a véhiculée dans tout finissement 18e siècle là, pour arriver au commencement 19e siècle, c'est pas l'idée fondamentale qui pourrait permettre que combattants nous yo gonfler pointe yo pour yo font bataille pour accoucher liberté. Alors, révolution 1789 là, pour mettre accent sur c'est une révolution avant tout libérale, c'est-à-dire qui chita sur les valeurs de liberté. Alors que la France a toujours gagné des colonies côté monde vraiment pas vivre libre là-dedans, ou du moins une catégorie de monde que question liberté a pas vraiment et ça n'a une valeur qui concerne eux. Non, mais oui, effectivement, la France a déchargé colonie. Et colonie en Afrique, colonie ça à Saint-Domingue, qui sont colonies d'une extrême importance pour la France. Et c'est la seule colonie, la seule, au niveau mondial et en Amérique, seule colonie française qui lui-même a dit que nous, c'est moun tout. Nous, c'est moun, si tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, nous sommes des êtres humains. En tant qu'êtres humains, nous avons la même valeur que moun qui a réclamé la liberté. Mais c'est seul côté l'idée ça, non colonie. Je pense que l'idée liberté en France, et peut-être c'était la liberté pour les Blancs, ou bien c'était la liberté pour les Blancs, pour les représentants de la métropole, comme si ce n'était pas la liberté pour les esclaves, pour les nègres. Eh bien, eux, ils ont dit c'est la liberté pour nous aussi. Mais pas seulement liberté. Pas seulement liberté, parce que l'autre concept qui c'est le concept d'égalité. C'est vrai, ni Hobbes, ni Locke parlaient de liberté et d'égalité au départ, parce que Locke disait que bon, moun yo tout, yo libre, yo égal, tout parce que yo gen même force, yo capable unité, yo qu'a fait par la ruse, la guerre la ruse est la vertu cardinale de la guerre, pas qu'elle causée. Mais Pita, Locke dit bon, les hommes, ils ne sont pas seulement libres et égaux, ils sont aussi propriétaires, ils peuvent avoir des droits. Parce que Locke avait méconnu aux êtres humains, à l'état de nature, qu'il n'y a pas de droit. Quelque part, les des considérations ça pour faire, lors de l'époque, Haïti, c'est carrément un élément qui a dissonné en dedans de ça. Absolument. Absolument. D'où l'isolement pour venir après l'indépendance. Donc la dissonance était Haïti. La dissonance était Haïti parce que Haïti, ça le fait. Alors, on ne dit pas Haïti, la dissonance était Saint-Domingue parce que nous voyons Haïti en janvier 1804. La dissonance était Saint-Domingue parce que Saint-Domingue, les esclaves à Saint-Domingue, ils vont dire ben, eh bien, nous, il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse avec l'esclavage, il faut qu'on en finisse avec la ségrégation, il faut qu'on en finisse avec la colonisation. D'où la bataille de Vertières, ce n'est pas seulement une bataille pour l'indépendance, ce n'est pas seulement une bataille pour la liberté, mais c'était une bataille qui devait amener à quoi? À la fin de l'esclavage, la fin de la colonisation, la fin de la ségrégation. Alors, et quelque part, et François Fanon, auteur qui me remet en pile, et François Fanon a avancé et tel ça, c'est dans le processus même de décolonisation que l'esclave devient humain. Parce qu'à partir de là, il prend conscience de l'humanité. Donc, l'on a regardé ce que tu as fait Saint-Domingue, quelque part, je n'ai dit processus de décolonisation ça qui commence depuis 1791 avec les Boukman et Grand Rassemblement. Prise de conscience, ça, c'est matérialisation qui vient faite dans Vertières. Alors, bien avant Fanon, évidemment. Parce que Fanon répétait Hegel en pile dans peau noire et masque blanc. Et parce que la thèse de Hegel dans Phénoménologie de l'esprit, c'est que la dialectique du maître et de l'esclave. Pour que l'esclavage finisse, eh bien, il faut que le maître ne soit plus. Il faut qu'il meure. Et il faut que l'esclave meure aussi. Mais alors là, ça n'a pas là. Il ne s'agit pas de la mort physique. Mais c'est la mort de l'esclavage qui disparaît, la colonisation qui disparaît. Et maintenant, les gens, ils sont devenus libres. Alors, ce que Fanon va
va développer à la fin, dans son livre Peau noire, masque blanc, et même dans Les damnés de la terre, il y a un chapitre excellent, Grandeur et faiblesse d'une spontanéité. Côté, Fanon a développé la thèse que les pauvres qui sont dans les quartiers, dans les quartiers déshérités, dans les quartiers périphériques, ceux-là qu'on considère que dans le marxisme, on pourrait considérer comme l'écume de la société, eh bien, Fanon va dire quelque chose d'extrêmement important, c'est que ces gens-là, ce sont les artisans de la Révolution. Mais pour qu'ils deviennent les artisans de la Révolution, il y a une chose que les élites doivent faire, les intellectuels. Ils doivent se mettre à l'école de ces gens-là, et étant à l'école de ces gens, de ces pauvres, de ces va-nu-pieds, eh bien, ils vont par la suite apprendre à ces gens-là comment se mettre ensemble pour faire la révolution. Alors Fanon est un penseur extraordinaire. Alors, comprenez bien dimension et mission à Soya, parce que Vertière, ce n'est pas seulement les gens qui ont le roumain, mais les gens qui ont le roumain en charge de toute une bonne bagarre, avec une bonne valeur. Et parmi les valeurs, il y a le courage, il y a la volonté, la détermination. Il y a également cette prise de conscience de notre humanité. Parce qu'avec Vertière, justement, l'homme chosifié, l'homme noir, chosifié depuis pratiquement 2 siècles, eh bien, il dit que le monde, et je dis, c'est sur valeur ça on a surfé. Nous sommes capables de dire le monde parce que le monde, ça a accepté Goumen, justement pour affirmer l'humanité devant le monde entier. Nous allons regarder la première séquence dans l'émission pour là avec l'historien Pierre Buteau qui va retourner sur la dimension historique justement Vertière gagné avant que nous retournions avec Eleonore Louis qui vraiment bien passé dans l'émission pour là. Mais pour nous venir avec quelques commentaires éclairés, j'en ai toujours dit, pour permettre qu'on ait piqué un moment historique ça qui dépassait cadre haïtien mais qui appartenu, Jean d'Abdillah, à l'humanité. Le 18 novembre, il y a un pile et débat qui fait sur la bataille de Vertière, un pile parle, un pile ou même aussi professeur. Je ne dis pas qui gens ou selon même idéal Vertière qui a aidé Haïti construire un autre gens. On connaît depuis plus de 30 ans, la société haïtienne a évolué et la société politique tout. Et puis ça vient nous rejaillir tout sous forme de pensée jeunesse là. Et pour les gens au parti au Chili, c'est qu'un coup, il y a vomi sur Haïti, il y a vomi sur Tessa. Et puis c'est qu'un coup, il y a un compte avec passé. Passé n'a pas existé encore. C'est pas seulement en Haïti, non, ça fait dans l'autre pays qui semblait avec Haïti, qui confrontait à la même situation avec Haïti. Quand c'est des pays côté population, communauté n'a pas ni derrière ni devant. Vous comprenez, ni pas ni derrière ni devant. Là, vivre au présent, et puis qu'on y est, c'est quand son situation dépasse, parce que la crise là complexe. Alors à partir de ce moment, il tourne dos à passer même où c'est tout le temps des hommes et femmes politiques ou tant des gens qui parlent depuis 200 ans ça a réglé ça a rien réglé depuis 200 ans nous pas de démocratie ou que c'est des paroles tête chargée et qui inadmissible dans la bouche d'un responsable politique ou des responsables politiques. Alors, on constate de plus en plus de bagages dans la crise ça n'a vivre là dans étape crise là conduit là. On a souhaité ces dernières étapes là pour crise là vienne au moins vienne des réponses sérieuses parce que précédées de questions plus rigoureuses et plus sérieuses. Vous comprenez, côté nous pas prisonniers de politique là, nous pas font distance critique pour nous connaître ça qui a passé et commémoration ça revenu, c'est un bon bagaille, la permettre nous fait puisque ce mois là mode jeudi à attendez, ça permet nous un temps de méditation, un temps de réflexion et puis questionner passé mais à la lumière du présent. Présent a continué a toujours gain présent. Depuis à avancer vers le devenir à bien présent et chaque présent est naturel et présent gon gens li interpeller passé. Vous comprenez, interpeller passé et quoi ça fait que nous réunis là et toujours apprécier ça dans la télévision nationale d'Haïti, c'est que justement présent n'a vivre qu'on y est ba nous l'autre forme d'interpellation du passé. N'a pas interpellé passé autrement. Passé à nous relève vinn joindre nous là, nous relève vinn joindre nous parce que nous dit nous marier, nous mêler. Donc Vertière c'est un bon moment qui pourrait permettre nous parce que c'est une
plus gros bataille dans l'histoire des temps modernes. Hein. Son bataille qui gommée par les grandes puissances occidentales parce que c'est son mise en question radicale, révolution haïtienne et Vertière là c'était dernière étape là et étape ça c'est lui qui pourra réorienter l'histoire internationale là, histoire mondiale là. Je dis, est-ce que qui différencie nous par leader surtout par rapport avec Jean et monsieur Jacques Dessalines Toussaint ou t'es capable et mener Bakio pour peut-être que pays arriver là, qui ça qui différencie nous même je dis avec monsieur ça époque là s'ouvre chaque époque produit des types d'individus et jodi a s'ouvre l'époque n'a vivre là ça le produit il produit des Haïtiens qui pas même gens avec Haïtiens longtemps yo. Les produits de Haïtiens qui tout simplement de plus en plus dressés et contre passé et contre racines et contre yo c'est yo vinn perdre tout repère et yo dressé tout contre ça ta carrelé existence yo mené c'est pas une existence qui facile non mais on dirait yo pas capable expliquer pour qui ça existence là comme ça. Donc si vous voulez c'est des questionnements de pratique non, c'est gens pratique de vin fait qui fait nous vivre dans situation ça. C'est important pour questionner pratique autour faut gain courage. Moi même chaque fois m'entend des jeunes yo dit pays a pas offrir rien, moi bien saisi. Pays a offrir une belle histoire. Pays a offrir occasion pour faire sous lit, sous tel. Chaque société génère problème social. Et tout comme chaque individu gon vie et via des problèmes là-dedans. Et faut gain courage pour amour et ben j'ai l'impression aujourd'hui et me songer on le même société d'histoire quelques membres influentés car professeur Leslie Maniga nous t'a loué nous t'a fait et planifier un programme avec et puis il dit au compte ça passé j'ai l'impression aujourd'hui pays a pour projet de transformation sociale parce que faut transformer société mais on dirait me senti que compatriotes nous et nous pas d'énergie, pas énergie pour changer le pays. Haïti 360 n'a pas les Vertières, nous tournons sur le moment historique ça, j'en dis qui sont symboles non seulement pour Haïti mais également pour l'humanité parce que quelque part ils permettent que une réorientation non seulement de politique internationale là mais tout de considération que vous avez pour moun dans période ça jusqu'à journée aujourd'hui parce que gon bonne charte liberté journée aujourd'hui qui écrit Vertière pour beaucoup dans manière que moun yo écrit charte liberté ça. Ilionor lui, n'a pas rappelé ça, c'est invité nous à Soya, docteur en sociologie, professeur à la faculté d'ethnologie, qui a brassé l'idée nous pour aider ouais piquer en un moment historique ça et donc comprendre toute dimension que moment ça a été gagné non seulement dans la vie nous comme peuple et Jean Dabdjoula dans la vie l'humanité. Professeur Pierre Buteau et font approche qui est extrêmement importante dans présent nous fait appel à passer parce que nous avons des problèmes justement qui permettent que interpellation ça fait d'une autre façon parce que justement nous pas résoudre problème. Vertière c'est plus qu'un espace géographique, c'est tout un symbole Vertière là, c'est un ensemble de l'idée qui permettent que Vertière lui-même est arrivé fait. Journée aujourd'hui à qui jeune qu'a servi avec l'idée Vertière yo, à savoir le courage, l'unité, la détermination, pour nous arriver réaliser Haïti 2018 là et construire de l'autre façon. OK, moi bien aimé aspect unité qu'on parle là. Et moi bien aimé tout question vivre tant comme monde. On nous regarder question unité là. Au-delà de toute différence, toute bagaille te réunis pour que pas de gain unité entre nèg dans nord, entre nèg dans sud, entre nèg dans l'ouest pour faire une bataille, pour faire l'armée pour goumer contre les colons. Pour goumer contre la métropole. Mais nèg yo rivé joindre on entente de toute façon, yo créé l'armée, créé l'armée indigène, yo ciblé un ennemi, ennemi c'est les colons qui sont sur place et c'est la colonisation en lui-même même. Donc ils font l'armée mais ils désignent l'adversaire et ils pas désigner par imagination non. Ils désignent dans pratique quotidienne, dans rapport quotidien avec ennemi ça qui c'est l'esclavage, qui c'est la colonisation. Et ils ont décidé vivre ou bien mourir.
Yo dit bagay ça, faut que nous vaincre, si nous pas vaincre, quitte nous mourir. Et nous songer parole célèbre, nan mandé en général pour le bail la ville au Cap. Il dit m'a baoul mais l'aime fin réduire l'ensemble. Christophe. Ouais, on dit en général, m'pa dire non monsieur. Et qui ça le fait? Il met du feu dans la ville là, mais il met du feu la caille. Très bien. Et nous songeons l'autre général que chapeau pour boulette, cheval li pour boulette, mais ça tort comme ça il dit en avant. Mais qui ça qu'a dit mon ça? Ça pour nous tirer dans ça c'est que un projet, un rêve. Et je pense que nous manquons rêver. Il faut que nous rêvions. C'est-à-dire que moun sa yo, valeureux combattants sa yo, héros sa yo, premièrement, ils fait une unité. Mais ils fait une unité derrière un rêve. Et rêve là, son rêve liberté. Et ils ont transformé rêve là en réalité. Le 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance du pays. Ça, c'est le passé. Pour me rester sous fil, professeur Buto. Question nous dit que comment nous sommes capables de servir avec l'idéal vertière là pour nous construire un pays. Très bien. Je dis nous gagnons lutte interne. Lutte interne, il n'y a pas de lutte en termes de désunion comme si groupe mon à l'autre groupe. C'est lutte de classe que y Et discours nous tendons dans l'activité qu'a faite dans la rue pour manifestation, nous tendons dans ça qu'a écrit dans le journal, nous avons une bataille de classe. Une bataille de classe, nous n'avons pas un ennemi qui sont ennemis internationaux, ils sont nommément ciblés. Ils ont ciblé un ennemi qui relève la misère, ils ont ciblé un ennemi qui relève les problèmes de santé, ils ont ciblé un ennemi qui relève les problèmes manger, ils ont ciblé un ennemi qui relève les problèmes prix médicaments, ils ont ciblé un ennemi qui relève problème la vie chère, problème dollar. Écart qui gagne entre moun qui gagne et moun qui pas gagne trop large et gon flagrance. Et l'aime dit yo ciblé ennemi ça, yo ciblé à travers une classe moun. Très bien. Qui gagne capacité pour déterminer prix manger, prix médicaments, prix loyer, prix matériaux de construction, prix l'école, etc. Juste avant de continuer, un élément fondamental que vous soulignez là, Monsieur Vertier, il a un projet couple. Il y a un problème que nous avons depuis pratiquement 30 ans dans le pays, c'est qu'il y a une absence de projet. Si c'est la Constitution 87 là, il y a un embryon de projet, mais ce n'est pas jamais vraiment un projet. On a gardé toute ambiguïté dans la Constitution ça comme projet de société, comme proposition, de projet de société. Journée aujourd'hui là, est-ce que par rapport avec ce qu'a fait là, mouvement ça, qui gagne dans la société, crise ça dans la société, l'ICA aboutit à sa création de projet ça qui permettre que l'unité salvatrice ça d'arriver faire. Mon cher, ça qui est inquiétant dans bagage ça c'est justement la division et autre chose c'est l'absence de rêve, c'est l'absence d'utopie, c'est l'absence de projet. Parce que le projet il doit aller au-delà d'un régime, il doit aller au-delà d'une présidence ou bien d'un gouvernement. Parce que monsieur pas seulement parler des questions soit changer son ton acte ou bien changer le bagage, sont l'autre pays. Eh bien, je dis à une unité qui doit être faite entre moun k'ap goumé dans l'idéal vertière là. Nous besoin d'un pays qui est capable de permettre que les jeunes se sentent en sécurité la Kali pour ne pas aller de l'autre côté. Nous besoin d'un pays côté un monde capable de travailler et capable de recevoir un salaire qui permet qu'on capable de rester la caillou. Parce que le problème dans le pays c'est pas un problème de travail. Parce que il y avait tellement de travail au temps de l'esclavage que les esclaves en mouraient. Il y avait tellement de travail qu'ils mouraient. Je dis nous pas un problème de travail dans le pays d'Haïti. Nous avons un problème de travail avec salaire. Très bien. Parce que ça ne suffit pas de créer des emplois, mais il faut que ce soit des emplois bien payés. Alors le rêve que nous devons avoir comme rêve de pays, au-delà de la souveraineté que nous devons récupérer, au-delà de l'État que nous devons nationaliser, au-delà de... Alors quand je parle de la souveraineté, c'est la souveraineté sous toutes ses formes. La souveraineté nationale, la souveraineté alimentaire, la souveraineté
au niveau de l'énergie, de la communication, parce que nous pas souverains. D'une manière Ok? globale. Ah bah, la souveraineté Alors, d'une manière globale. Rêve, ça va parler de l'IA quelque part, c'est son élément transcendant. Les intérêts individuels passent à supposer un obstacle Ah non, non, à absolument pas. création de Non, ce absolument. rêve qui t'a doué, Non. un idéal que tout haïtien doit chercher. Nous avons besoin d'un pays où nous sommes réellement libres et égaux. Parce que quand on parle de liberté, d'égalité et de fraternité, ok, c'est son bel discours. Ou ben, c'est un très beau discours. Mais parce que ça traduit l'idéal de la République. Très bien. Liberté, égalité. Aujourd'hui, sommes-nous dans une République? Moi, je me demande si nous sommes dans une République. Et je pense que nous ne sommes plus dans une République. Parce que l'idéal de la République, c'est que le symbolisme de la République, c'est que nous soyons égaux. Très bien. Et quelle est cette égalité-là? Ben, cette égalité dans l'accès à la santé, c'est l'égalité dans l'accès à un beau travail bien rémunéré, c'est l'égalité dans l'accès à la sécurité, c'est l'égalité dans l'accès à l'éducation. Très bien. Or, il se trouve que nous avons un système éducatif à multiples vitesses, parce que même dit double, nous avons un système de santé à multiples vitesses, nous avons un système de sécurité à multiples vitesses, parce que chacun peut s'acheter de la Très bien. sécurité pour Très sa bien. maison, Mais- pour sa boutique. À ce moment-là, nous ne sommes plus dans une république. Bon, élément qui est extrêmement fondamental. Ensemble de insuffisances, ça, on a parlé là, limite ça, en dans ça, les démocraties, nous, on s'est prendre comme ça. Quelque part, il n'y a pas daté de aujourd'hui, il traduit un bagage. C'est l'incapacité de nos élites depuis pratiquement la mort de l'empereur en 1806, mais justement pour le pays sa orientation. Ou même qui lecture vous fait de ça? Gomba quand même pas bien saisi. L'incapacité de nos élites de faire quoi? Pour orienter le pays? Ah, ça dépend de quelles élites. Ah. Ça dépend de quelles élites. Par exemple, moi je crois nous avons un sérieux problème de distance entre ce que nous pourrions appeler les élites et les classes populaires. Très bien, très bien. Moi, aujourd'hui, je pense que les véritables ennemis des classes populaires, c'est nos élites politiques et économiques. Parce que nos élites politiques, nos élites économiques ne parlent pas la même langue avec les classes pauvres. Alors justement, Parce que ça c'est pas- fait me fait plonger dans le passé. Pratiquement depuis les années 1919-1920, Jean-Pierre Ismos, à travers la vocation des élites, a posé problème ça. Ouais. Et pratiquement en un siècle, les problèmes sont les mêmes, ils n'ont pas changé, au contraire, ils ont empiré. Quelque part, ces élites ne se remettent pas en question, ou ont l'impression, comme c'est là, il y a vivre nos réalités qui foncièrement différentes de réalités que grande majorité de la population aime la vivre là-dedans. Mais est-ce qu'elles vont se remettre en question s'il n'y a pas une exigence de remise en question de la part des classes populaires? Parce que, quelque part, les classes populaires ont les élites qu'elles méritent. Très bien. Parce que si nous sommes tellement à l'aise de vivre comme nous sommes en train de vivre dans un pays caractérisé par la polarisation sociale, et la polarisation sociale, c'est-à-dire le luxe, le grand luxe, côtoie la misère et La plus abjecte. la plus abjecte. Nous sommes dans une société polarisée. Donc alors, maintenant, il me semble qu'il y a un certain réveil qui est en train de se faire, qu'il y a des gens qui veulent en quelque sorte demander des comptes. Ils parlent de côté comme Petro-Caribé, ou bien ils parlent des gens qu'il faudrait arrêter pour qu'ils rendent compte. Moi, je pense que ça c'est peut-être la pointe de l'iceberg. C'est peut-être, je dirais, le grand train dans lequel tout le monde s'embarque. Mais les vrais problèmes, est-ce qu'ils sont posés? Je doute qu'ils le soient. Très bien. Alors, à travers l'intervention et Pierre Buteau, un élément fondamental que je me noté, et Pierre Buteau fait remarquer que chaque société toujours gagne pour faire face. D'ailleurs, la société a même son élément qui est pratiquement indissociable de la société. Toujours gagne pour faire face à des moments difficiles avec des crises. Mais c'est toujours capacité justement pour chita, pour réfléchir, pour voir qui gens, et bien justement, il résoudre le problème. Ça qu'empêche en 200 ans, nous chita, nous poser tête frette problème pour nous résoudre. Écoutez, non, moi je suis d'accord avec les professeurs Buteau dit que la société a l'hypoduit crise. Effectivement, si une société société sans crise, c'est une société qui pas fonctionner. C'est pas dynamique. C'est pas dynamique, c'est statique.
Donc, moi, je crois que ça va sans dire de dire que la société a les produits crise et qu'à partir de crise là, ça permet que la société a développé. Mais maintenant, ça dépend de quelle crise. OK? Il y a crise et crise. Donc, sans ne pas entrer dans la logique de cette crise-là, moi, je l'ai dit tout simplement que une société est en crise parce qu'il y a des intérêts antagoniques. C'est clair. Une société en crise parce que les gens n'ont pas les mêmes intérêts. Très bien. De toute façon, l'intérêt du chauffeur de taxi n'est pas celui qui vend le carburant. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. L'intérêt de l'ouvrier qui travaille pour 400 gouttes, ou 450 gouttes, ou 500 gouttes, ce n'est pas l'intérêt du patron qui l'embauche. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, du fait qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, eh bien, traduit des antagonismes dans les rapports. Mais il y a une chose, de quel côté se pose l'État ou bien de quel côté se posent des élites défendresses qui devraient jurer de défendre les intérêts de la population, de quel côté ils se trouvent. Peut-être c'est là qu'on devrait poser la question. Mais quand nous disons, bon, il y a 200 ans, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, il y a un discours international qui veut faire croire que c'est nous qui sommes responsables de nos malheurs, parce qu'il y a 200 ans, nous n'avons rien fait. Comme si l'international était innocent. Très bien, très bien. Or, nous savons très bien qu'ils ne le sont pas. Bon, je suis Mais d'accord. ils ne sont pas non plus les seuls coupables. Non, je suis d'accord, je vais arriver là-dessus. Nous avons eu un premier moment, là, la dette de l'indépendance qu'il fallait payer. Par contre, pour combien d'acheter, il a dit qu'il faut nous payer. Et pour nous payer, il fait nous fermer l'école, couper bois, faire des boisements, font un paquet de bagailles pour nous payer dette d'indépendance. Après la dette de l'indépendance, il y a un paquet d'autres pays qui viennent pour faire part. Donc on est la fête du capitaine Ba, etc., etc. Il y a l'isolement international également. Il y avait l'isolement. On ne nous a pas invités. Nous aidons, après ça, on n'a pas même invité nous, dans l'Assemblée des Nations. Et puis, il y a eu 1915-1934. Nous savons ce que les Quinquins, quand ils sont arrivés ici, nous savons ce qu'ils ont fait. Tout le monde le sait. Donc, personne ne va me dire qu'ils sont excusables. Maintenant, récemment, nous savons ce qu'ils ont fait avec l'embargo en 1992. Et nous savons qu'il y a des gens qui ont reconnu avoir sacrifié la production alimentaire dans ce pays-là. M. Clinton, il l'a reconnu. Donc, nous ne pouvons pas innocenter l'international. Personne ne viendra nous dire que l'international y est pour rien. Mais nous savons également le jeu qui a été fait. Nous savons ce qui a été fait à la fin des années 70, quand on nous a dit que nos porcs étaient malades et qu'il fallait les tuer tous pour les remplacer par des cochons grimelles. Nous savons aussi ce qui a été fait quand nos poules ont été comme décimées et il fallait les remplacer par les poulets grimelles. Et nous savons aussi ce qui a été fait en 1987. Quand Amphi est arrivé au pouvoir, le dumping qu'on a fait pour comme exterminer la production du riz national, pour que nous soyons tous dépendants du riz Tchako aujourd'hui, que tout le monde a un drapeau américain dans sa maison ou dans le marché haïtien, partout on voit un drapeau américain, parce qu'il y a un sac de riz qui porte le drapeau américain. On ne va pas nous dire qu'ils sont. On ne va pas dire du riz Tchako, par exemple, du riz sur le marché, on dit du riz international, justement. En tout cas, le riz américain pour lequel on fait des réclames, on dit du riz américain en bon. C'est des réclames. Et je crois que Tchako est du côté des États-Unis. Alors, là, on dit du riz américain en bon, comme si Mdadou, du riz latibonite, là, lui-même, il n'est pas table. C'est comme s'il n'est pas bon. Très bien. Nous prenons la deuxième pause dans l'émission, vraiment une émission qui est très animée, parce que quand pile parole utile, en pile connaissance éclairée, un make-up by dans l'émission ça. Nous invitons à rester branché Télévision nationale d'Haïti parce que ou pas qu'un côté capable plus bien pour comprendre vertir là que là en espace sport là Haïti 360. Nous allons regarder l'autre extrait ensemble avec Pierre Buteau et nous allons tourner avec le professeur Eleonore lui pour nous continuer à brasser l'idée pour te grainer celle par nous en dans débat ça pour permettre copie bien comprendre puis bien cerner dimension symbolique et historique vertir gagner dans la vie nous comme peuple mais tout dans la vie de l'humanité. Vertière, c'est dernière réponse à une crise qui éclatait depuis 1989. Vertière, c'est dernière réponse avec une situation sociale inadmissible. Vertière, c'est dernière réponse à une forme d'exploitation d'un genre humain que vous êtes considéré comme des sous-hommes. Parce que Vertière, au fait, pour ça,
toute importance vertière, je ne peux pas oublier la question là, ça que toute importance vertière, c'est une bataille déterminante, encore une fois, dans l'évolution des sociétés modernes. C'est-à-dire c'est Haïti qui était à partir de Vertières, et c'est peut-être sa bataille ça, était énorme dans conséquence li, si bataille ça, si la France perdue, système qui évoluait, qui développait depuis exactement la Renaissance, depuis le 15e siècle et après Jésus-Christ, et puis qui vient ban Christophe Colomb, eh bien, c'est tout système ça qui développé. Un pouvoir politique qu'on dit un gros historien que moi j'aime en pile, nord-américain, et il dit non livre écrit et l'histoire du système monde, et puis il dit on partit dans la planète là qui a un pouvoir politique qui a exercé une domination culturelle, juridique, militaire à son profit. Eh bien, c'était le système ça, oui. Et puis, il était pour une forme colonialiste et esclavagiste. Et forme ça, l'a continué sous d'autres formes, oui. L'a continué. Mondialisation, mondialisation, extension, société de consommation, sous tout, à tout prix, n'importe qui genre. Ou pas, ouais, genre, après 7 février, tout petit machin, dans tout coin, dans toute bagaille. Eh bien, l'Occident dit, qu'on voulait, qu'on pas voulait, m'a faut manger ça pour Dieu parce que j'ai besoin de corps. Comprenez-vous? Eh bien, nous vivons une situation, il faut qu'on apprenne à être sérieux pour nous connaître, diriger l'État, ce n'est pas jouet lié, ou pas qu'à la gueule n'importe qui monde, ou pas qu'à la gueule n'importe où on a parlé à penser, ou pas la gueule, ou pas c'est pas sérieux. Vous comprenez? Maniga en pleine bataille politique, il dit moi je me parais parce que nous sommes gros capitaines. Eh bien, nous avons besoin de grands capitaines. Ou pas qu'à prendre petit caporal, ni petit atine caporal, ni petit sergent. Sergent Fouillé, c'est gros bagaille. Ou qu'à prendre sergent Fouillé. Mais il faut prendre monde sérieux, il faut prendre monde qui pétrit. Vous comprenez? Vertières, justement, c'est un élément de rappel pour nous dire, reconstituons le récit sur Haïti. On a une question à poser par rapport à toute dérive que nous constatons qui gagne dans le pays. Est-ce que nous avons dit une démission de l'élite intellectuelle haïtienne tout par rapport à ça? Moi, je ne peux pas taper sur l'intellectuel, je ne peux pas jouer. Ce sont des gens qui travaillent dans des conditions matérielles et surtout des conditions globalement difficiles. Ils n'ont pas connu qui j'ai reproduit. Moi, j'étais un gros colloque en 89 sous l'époque de 200 ans de Révolution française. Et puis nous, responsables de la société, on m'a fait entrer dans la société, tu n'as pas accueilli des historiens, des collègues venus de tous les espaces. Et puis Roger Gaillard, qui était un membre de direction, Bagala après discours à l'Éthiopie, après très belle envolée Roger d'Orsainville. Roger d'Orsainville, l'aveugle a écrit, oui. L'aveugle a écrit, oui. Hein? Comprenez? Ce n'est pas des bagages en jouet, non? Et puis son immense écrivain. Eh bien, Roger d'Orsainville te fait un discours et puis Roger Gaillard te dit, vous autres vous nous avez fait l'honneur de venir et vous travaillez dans de grandes institutions. Nous travaillons sur nos temps de nous prenons sur nos temps de loisirs. Et dimanche 18 novembre, un message pour la population et pour les dirigeants de notre pays. Pensez à Vertières dans votre action. Et ce jour-là, je leur demande de penser à Vertières en se livrant à leur exercice de pouvoir ou bien à ce qu'on appelle l'exercice de la contestation. Ça va? Faisons de la contestation, exerçons le pouvoir, mais en passant à Vertières. Vertières, c'est une réponse à la domination, c'est une réponse à l'exclusion. Mais Vertières, c'est tout l'affirmation d'une humanité, l'affirmation, justement, Jeanne d'Abdia, d'une identité, l'identité haïtienne qui est créée à partir du grand moment historique national et mondial. Ça. Et symbole ça qui recampe la liberté sous des pieds, côté le fait liberté vient tout dans vallée pour tout le monde.
symbole ça tout qui matérialise ça la conscience collective par rapport avec un état qui était là-dedans. Eh bien, il y a montré que un changement d'état qui fait, un changement d'attitude parce que avant période ça, eh bien, moun qui était coulé pour noyau, moun ça pas considéré comme moun, c'est chose de dire eh bien, moun ça vient prendre conscience de l'humanité et puis il dit bon, moi c'est moun, c'est moi pour mener tête moi côté m'vle, pas quitter moun décider pour moi encore. Professeur Eleonore, il y a un pile point et capable dire important que Pierre Buteau lui-même dans l'intervention là que le soulevé. Position là au final, on a gardé tout ça le dit, il n'y a pas trop de département avec ce qu'on a dit tout à l'heure en ce qui a trait à l'exclusion, mais également au dumping, l'internationalisation qui vient détruire des valeurs que nous avons comme socle pays, comme base pays, et production nationale nous qui crase, ou ensemble d'éléments, de contraintes que vous mettez sur nous qui fait journée aujourd'hui à la environnement nous quelque part, les dépatcha, et qui gens ou même vous pensez que dans retour justement, nous sommes capables de dire conscient à l'idée vertière, nous sommes capables d'utiliser pour nous reconstruire Haïti ça de notre façon. Moi, quoi que je dis à un point que vous faites, c'est qu'il faut une unité qui fait dans le camp populaire. Une unité qui doit être faite entre marchands, ouvriers, professeurs, travailleurs, tout le monde, paysans et surtout paysans, tout le monde que nouvel ennemi que nous connaissons, la mondialisation. Et ils supposés font tête ensemble pour c'est pas la mondialisation colonialiste ou bien esclavagiste, mais je dis à nous la mondialisation libérale. Très bien. Ils supposés font unité contre mondialisation ça, parce que c'est lui n'a payé. Mais mondialisation ça n'a pas possible, même si moi t'as cherché responsabilité internationale là-dedans. Mondialisation pas possible sans complicité élite politique et économique noyo. Très bien. Parce que moun qui contribue ou bien qui aide pour faire main ASCO pour moun n'a importer sucre maintenant ti sachet pour le vendre. Pour faire main cimenterie d'Haïti pour chercher pour du ciment maintenant sachet pour vendre. Moun qui contribue pour faire machinerie d'Haïti et puis lui-même pour l'importer et baffer pour le vendre. Moun qui responsable pour faire même minoterie pour même pour importer farine pour vendre, eh ben moun sa yo c'est de gros responsables de sa population à vivre parce que c'est des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs qu'on lagué dans le chômage et qui fait petit pendant 30 ans, qui pas l'autre bagaille pour faire, ils ont un quartier, ils ont nos âmes plus faciles pour faire ça. Alors, c'est ça que je pense que je dis à ennemi, c'est mondialisation avec supporters liés. C'est que la population a une responsabilité avec toute élite politique. Élite politique alternative. Ils ont une responsabilité pour faire cause commune avec la population ça, pour que nous venions l'autre l'État, pour nationaliser l'État. Parce que l'État que nous avons, il est privatisé, parce qu'il est au service de certaines familles ou de certains groupes. Nous avons besoin que l'État soit nationalisé. Nous avons besoin. Comment voulez-vous que nous avons un pays qui a 10 départements? Dans 10 départements qu'on gagne, ou gagne une usine dans 2 seulement, dans l'ouest avec dans le nord-est. Et tous deux ça, c'est produit à produire pour vivre dans l'étranger. Mais comment voulez-vous que tout le monde va quitter pour y aller chercher une place dans la périphérie urbaine? Puis on parle Chili. Mais on a parlé d'État, on a parlé d'un idéal vertière. Là, nous dit que nous pouvons construire l'autre pays. Mais l'autre pays, nous pouvons construire son pays côté, l'État vient au service de l'intérêt national. Son pays côté l'État misé sur le secteur primaire et le secteur secondaire pour la production. L'élément fondamental qu'on se soulever là, c'est carrément retour vers une nationalisation de l'État qui est fondamentale. Et on a regardé à travers le monde, journée aujourd'hui, et madame, si ne pas assister à l'échec de la mondialisation avec le retour avec de certains gouvernements d'extrême droite. Carrément, côté les frontières qui étaient tombées, je vous dis, à redessiner. Donc, si nous avons fait des retours à des valeurs nationales, et comment on va l'expliquer, je vous dis, que nous-mêmes, nous pouvons vendre nous à l'international, alors que, quelque part, il était plus préjudiciable pour nous que l'idée rendre nos services vraiment, nous permettre que nous vivions dans le monde en espace social haïtien.
Ah, ok, nous avons un retour du nationalisme. Nous sommes capables de prendre Trump aux États-Unis, nous sommes capables de prendre Marine Le Pen qui a chauffé pour le monter. Il y a plusieurs régimes de droite, et monsieur Jair, non monsieur a dit ça, il a prononcé, Jair Bolsonaro, l'autre bois. Bon, alors, il ne faut pas confondre nationalisme avec patriotisme. Très bien. Ok, c'est une différence entre ça. C'est que, même si on est nationaliste, ils sont pour la dépendance. C'est-à-dire qu'ils sont pour la dépendance des pays en développement, des pays du tiers-monde, qui doivent toujours être zone pour écouler produits. Justement. Alors, la CAI, bon, peut-être nous sommes capables de gagner et dans la construction d'un projet de société, peut-être dans la logique de Vertière, dans la construction d'un projet de société, parce qu'il faut nous construire un rêve. Pour que la population soit capable de vivre dans il faut nous construire un rêve. Et rêve là, veut dire que nous avons construit un État national, un État souverain, qui a comme souci que l'école doit au service de tout le monde et que la formation que reçoit l'enfant de la dame qui passe la serpillière dans le bureau, eh bien, c'est la même formation que reçoit l'enfant du directeur général. Parce qu'au moins, il faut arriver là. Ou du moins, quand je suis tombé malade, eh bien, je peux recevoir les mêmes soins que la bonne qui travaille chez moi. Parce que là, nous avons un idéal d'égalité, nous avons un idéal de pays. Alors, et moi je crois, cela ne peut pas se faire si l'État, nous n'avons pas un État qui se met non au service des dominants, mais au service de tout le monde et particulièrement au service des populations opprimées, des couches opprimées de la société. Alors, un élément extrêmement fondamental dans tout système de domination, c'est la question d'aliénation. Moi, je toujours aimé parler d'aliénation sémantique, à savoir des discours qui viennent dans l'espace social là. Discours, ça pratiquement personne ne sait l'origine. Mais le discours, ça a des vertus. Oui. Vertu que vous gagnez, c'est que vous détruisez ensemble de valeurs que vous gagnez dans l'espace. Je voulais dire là, comment lutter contre ça dans le pays d'Haïti. Parce que pratiquement, le jeune haïtien se reconnaît partout, il se projette partout, sauf en Haïti. Qui gens qu'on a construit conscience là, une autre façon pour nous permettre justement que jeunes dans Jean Abdia, li rêver que 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, li ka la créer un foyer, créer un petit business, mais pour vivre tant que monde sans le pas obligé exporter connaissance li vers d'autres pays. Alors là, si on n'a pas le discours, on n'a pas l'embagage qui est extrêmement important. Parce que nous sommes à une époque de notre histoire où le discours religieux conservateur l'emporte sur le discours critique. Parce que définitivement, on n'entend rien du discours critique. Il n'y a pas une critique de l'État, il n'y a pas vraiment une critique de l'école, il n'y a pas une critique de la reproduction sociale haïtienne, parce que nous avons une société qui se reproduit et l'État se fait complice de cette reproduction discriminante. Parce qu'il y a des écoles pour les enfants des pauvres, pour les pauvres, il y a des quartiers pour les pauvres, il y a une sécurité pour les pauvres, il y a de l'eau pour les pauvres et il y a d'autres choses pour les gens riches. Donc à ce moment-là, nous sommes dans une société pas fragmentée et polarisée. Donc alors, quand nous disons que le discours critique est à son point le plus bas, et parce que ce que nous entendons comme discours critique, alors moi je dis toujours, il faudrait faire une critique de la critique critique. C'est-à-dire, il y a une critique qui est faite par les leaders religieux et par les conservateurs qui veulent rendre responsables les pauvres de leur pauvreté. Ok? Ils disent c'est parce que vous avez fait trop d'enfants. Ils disent c'est parce que vous ne croyez pas en Dieu. Ils disent c'est parce que vous êtes des homosexuels. Ils disent c'est parce que vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas assez. Alors, pour que nous puissions sortir de l'état de pauvreté, de misère dans lequel nous nous trouvons, il faut que nous servions Dieu plus, faut que nous... C'est le discours le plus en vogue, c'est que c'est Jésus qui va revenir et c'est pour ça que nous sommes si pauvres. Quelque part, c'est plonger mon dans l'attentisme qui est dangereux. Et c'est un discours triomphant. Et quand nous allons aux environs des églises là, où il y a des journées de jeûne, parce qu'on a l'impression que dans toutes les églises, il y a des jeûnes presque chaque jour. C'est la grande foule. Quelles sont les revendications des gens qui prient? Moi, vous voyez bien, je parle de revendications. Oh, l'Éternel, fait que je paye Kaila, fait que je me visa, fait que je me marie. Jamais de revendications pour le salut de l'âme. Eh bien, nous assistons à cette affaire-là parce que nous sommes en face de la mort du discours critique. Personne ne critique, tout le monde dit Amen. Parfois, moi, je fais mon cours, et puis si des étudiants sont satisfaits, ils disent Amen. Vous voyez à quel point nous en sommes. C'est que moi, je crois qu'il faut réinventer
un autre discours. Parce que dans l'idéal de Vertière, il y avait un discours. Justement. Le discours était un discours de liberté, d'égalité. Eh bien, il faut réinventer, il faut se réapproprier de ce discours-là, qui doit être un discours de liberté. Parce que vous êtes vraiment libre quand votre salaire vous permet d'acheter des médicaments, de payer les scolarités de vos enfants. Vous êtes vraiment libre quand votre salaire vous permet d'aller à la plage au moins, de profiter d'un peu de loisir. Alors, vous êtes vraiment libre. On essaie d'atterrir dans le présent pour nous faire projection dans l'avenir. On a parlé tout à l'heure de discours ouverture là, qui sont discours de liberté. Quel doit être aujourd'hui le discours pour construire l'avenir et même construire le présent? Eh bien, le discours pour construire l'avenir aujourd'hui, ça se résume en 2 mots, comme je viens de le dire, la liberté et l'égalité. Très bien. La liberté, on dit que le travail, c'est la liberté, bon, dans une perspective aliénante peut-être, mais le vrai travail qui vous permet d'avoir un bon salaire, eh bien oui, ça vous permet de vous libérer. Mais en même temps, ça vous permet d'être égal à l'autre. Parce que le salaire qu'on vous paye, eh bien, ça vous permet de vous présenter, nous allons dans la market là, même avec l'autre monde, au grand chariot, même javel, au capable de manger gentil, au capable de manger, même javel. Donc, le discours de liberté, le discours d'égalité. Cependant, la liberté a un autre contenu, a un autre sens aujourd'hui. Ce n'est pas la liberté, on ne se libère pas de l'esclavage, pas d'esclavage encore. Mais c'est quoi? Eh bien, c'est la liberté de pouvoir vivre comme un être humain. Et vivre comme un être humain, ça veut dire que vous pouvez dormir dans un logement décent, vous pouvez disposer de votre liberté, vous pouvez voyager, vous pouvez participer aux décisions politiques qui se prennent, vous n'avez pas honte si vous pouvez aller voir un dentiste. Alors, et Césaire aimait parler de ça, la construction du citoyen fondamental. Aujourd'hui, le citoyen fondamental pour Haïti, ça veut dire, est-ce que son citoyen qui inspire l'idéal Vertière là pour aider mieux construire le présent et pour faire projection dans l'avenir? Qui genre citoyen ça? Le citoyen fondamental, je dirais, en dehors de toute considération de classe, ça devrait être un citoyen qui est patriote. Il est patriote et en tant que patriote, il veut que tous les actes posés soient des actes qui vont dans l'intérêt national, dans l'intérêt du pays et dans ses intérêts aussi. Et comme aujourd'hui, nous n'avons pas un colon à combattre, nous n'avons pas un système de colonisation à combattre, mais nous avons un système à combattre qui est un système caractérisé par les inégalités flagrantes entre les possédants et les non-possédants. Et donc, le citoyen que nous voulons, que nous devons avoir aujourd'hui, c'est un citoyen qui n'est pas un citoyen de seconde zone. Parce que nous avons plein de citoyens de seconde zone. Ces gens-là qui vivent dans ce que nous appelons vulgairement des ghettos, eh bien, ce sont des citoyens de seconde zone. Et si vous voyez comment Fanon décrit les conditions de vie des gens qui vivaient dans des zones pareilles dans les années de la Terre, ça va vous donner une idée. Donc, nous avons besoin d'avoir un pays qui fait place à toutes ses filles, à tous ses fils. Où Alcius se sent aussi bien que Tipenhauer. Très bien. Nous prenons une dernière pause en émission pour la Haïti 360, la construction du citoyen fondamental capable pour supporter un projet capable de transcendant, côté tout haïtien à retrouver ou là-dedans, un projet qui dépasse les intérêts individuels, un projet qui sait ça une transpiration du collectif. Parce que finalement, tout système politique, la cherche un bagage, c'est le bien-être pour les gens qui vivent dans l'espace social côté système ça en application. Bien que a toujours gagné depuis notre dans logique capitaliste, tiens à préciser ça, il y a une classe possédante, une classe qui pas possédée, mais quelque part, on va regarder Haïti pas seul pays qui optait pour nous dire un certain capitaliste, mais il pas qu'à obliger que ces côtés moun a souffert plus l'allié et donc bon bagage qui pas marché. Nous prenons une dernière pause là et puis après pour nous venir conclure avec toujours connaissance utile, connaissance éclairée. Je pense qu'il y a permettre que vous vivez là vous en l'autre façon dans la société ça. Professeur, je parlais de on faut regarder dans passé nous, n'a faut écouter sur l'idée que tu mené bataille Vertière. Ça qui empêche les jeunes aujourd'hui pour nous kéber même l'idée ou même motivation ça. C'est pas même époque, encore une fois, c'est pas même situation. Vertière c'est aboutissement d'une série de luttes révolutionnaires. Lutte révolutionnaire qui commençait depuis hier, moi j'étais dans la maison de la presse et j'étais ancien premier ministre qui était sous panel là,
et M. Evans Paul, ancien ministre d'Elva, c'est lui qui a dirigé la Maison de la Presse, et nous avons parlé de cérémonie Bois-Caïma. Eh bien, je crois que dans l'échange, nous avons dit révolution, son bail qui fait rapide. L'idée de une société rapidement. Société, c'est un domaine gland. Colonisation a commencé depuis 1492. Les vignes restructurées à partir de 1685. À partir de 1685 et 1797, quand le traité de Ryswick l'a fait, côté la France mettait main véritablement sur l'espace côté là. Et à partir de ce moment, il construit en 1 siècle et demi, il construit exactement une plus grosse colonie dans l'empire colonial là. Et puis nous-mêmes, chaque main invertière, c'est cérémonie Bois-Caïma. Chaque main invertière, c'est soulèvement général du 22 août 91, insurrection. Toute révolution, et vous entendez ça dans la salle de classe, professeur Abdou ça, toujours commencer par une insurrection. Et c'est cérémonie Bois-Caïma ça qui t'a soulevé les conditions subjectives de cette révolution, qui t'a déjà soulevé les conditions objectives. T'es là, objectivement. Et blanc battu à blanc, blanc battu à franchi, colon battu à colon. À partir de ce moment, c'est tombé. Pour de là, t'es explosé, était qu'on y a pour mèche la de l'humain. Et 22 août 91, c'est ça que t'es fait. Alors, ça, nous capables de dire, c'est pas une révolution qu'a fait Islam. Pas quoi pays ça a une force pour le faire révolution. Révolution, c'est producteur qui fait ça. C'est producteur qui fait ça. Qui producteur qui fait ça? C'est moun qui produit richesse. Et moun qui produit richesse, yo pas jouir richesse là, yo pas vivre de richesse là. Nous avons une situation de faiblesse sociale extrême. Mais c'est pas peut-être ça pour ne pas transformer. Gon cri de justice qu'a fait et m'a remarqué Jean Bayou a évolué, a tant des paroles qui sorti tout partout, vous comprenez, radio fin déchaîné et c'est ça qui vient paraître qui puis complexe, rendre crise la plus complexe. C'est la première fois nous en façon crise que nous pas mettre absolue crise là pour nous résoudre. Contrairement à la crise nous t'ai qu'on gagne dans le 19e siècle. C'est la première fois nous confrontons à une crise que crise ça pas précédé, pas animé par une écriture. En d'autres termes, longtemps la presse écrite. Et jusqu'à la veille 57, la presse écrite était d'une richesse. Et presque tous les jeudis, les jeudis de la presse côté, tous les grands organes de presse réunis, invités, intellectuels, à poser problème pays, à poser du valier pour le cas et tout bagaille ça, à poser problème pays, tout bagaille. Je dis à ces radios seulement. Et radio, c'est des paroles vives, qu'on dit philosophe là, des paroles vives et des paroles à chaud, émotionnelles. Et à partir de ce moment. Les réseaux sociaux, c'est ça. À partir de ce moment, toute parole parlée, vous comprenez? C'est qu'un coup, c'est une pétodière, une vraie coup du wapéto. Et toute parole, tout le monde qui doit dire n'importe quelle parole, c'est bon. La liberté de la presse. Vous comprenez? Mais la tête froide, le cœur chaud. Haïti 360 avec Zamon Lionel Edouard et professeur Eleonore Louis. N'a brassé l'idée autour de Vertière et idéal Vertière là justement qui j'aime qu'à utiliser en Haïti 2018 là pour permettre que nous projetions et dans l'avenir, yon l'autre façon construire l'autre pays côté génération actuelle yo avec génération qui venir après aimer vivre là-dedans et au même temps il a fait prospérer pour l'autre génération qui venir après. Bon élément qui est fondamental et Pierre Buteau il passe sous lui à pied joint d'arrêter que nous font étaler sur un petit casse plus. Il parlait du fait que Vertière c'est l'aboutissement d'un processus et pas comme ça Vertière là avec lequel sous l'aile tomber bleu. Gon bon monde qui par le passé te prend des décisions par exemple Bookman que nous avons soulevé dans la première partie de l'émission gagné tout même à traiter de Ryswick que lui remonter pour le montrer division en deux parties de l'île qui vient créer l'autre zone de tension en dans espace ça qui vient permettre que nous vinn arriver dans Vertière là. La construction de citoyen fondamental que nous avons parlé là, citoyen ça une fois construit, libéral gain pour le construire l'avenir, j'en ai dit et construire l'avenir c'est son processus. Et qui première étape pour d'arriver justement dans l'avenir côté monde qui vivre comme monde dans pays ça.
Pas vraiment une recette, non. Comme sociologue, il est difficile pour me faire une recette pour ça. Mais moi, je pense que gagnons un paquet de j'aime division dans le camp moun qui a souffert. Moi, je crois que y a un peu de travail qui vous faites, il faut que vous commencez à retirer j'aime division ça. Parce que gon bagay nan moun ka pou faire revendication en pile nan gen folie président. OK, un tel ta remet c'est le président, un tel ta remet c'est le pour leader, c'est le pour paraître. Et puis en pile nan remet parler au nom de la population parfois sans même consulter la population. Moi quoi y en a pour bagay qui pour fait faut gon unité. Même j'entends gon unité qui fait et pour vertir moi quoi faut gon unité qui fait dans camp moun qui besoin changement dans camp moun qui opprimé. Son première étape. Deuxièmement, moi, je crois qu'il faut qu'on construise un projet. Il faut qu'on construise un projet national qui pas projet, il y a un petit groupe monde qui, où me dit c'est projet national. Projet tout le monde. Projet tout le monde. Mais surtout qui allait dans le sens défense intérêt majorité population. Et troisièmement, moi, je crois qu'avec intérêt, avec projet à conçu, il faut que chercher solidarité. Il faut que chercher surtout solidarité internationale. Et solidarité nationale et solidarité internationale parce qu'en pile côté sur la terre, il y a un peuple qui a lutté et il y a un peuple qui a besoin de faire solidarité à l'autre peuple qui a lutté. Et moi, je crois que c'est dans. Et Guillaume Bagay, professeur Bito, t'a dit qui est très important, c'est question révolution possible. Le Mounio a produit richesse et qu'il n'a pas bénéficié de richesse là. Et il pensait que peut-être révolution pas possible aujourd'hui. Par contre, si je dois d'accord ou même pas d'accord avec une thèse comme ça, mais moi je connais que il y a deux pays qui étaient à peu près trouvés dans la même situation avec Haïti, Nicaragua et Bolivie. Si je cite deux cas, c'est plus proche Haïti dans l'Amérique là. À travers les élections, il y a une unité qui est faite dans le camp populaire là. Il y a mettez sous pouvoir des leaders qui affrontaient et avec succès problème analphabétisation. Est-ce qu'on a parlé de révolution dans ça ou bien une révolution tranquille? C'est ça que fait moi dire, par contre, si je dois parler de révolution. Très bien. Okay? Par contre, si je dois parler de révolution, mais peut-être que je dois parler de progrès. Okay? Moi, je pense que nous avons des bagages que nous avons besoin de jouer aujourd'hui, nous avons besoin de faire progrès. Très bien. Nous avons besoin de faire progrès pour que tout le monde capable d'aller à l'école et pas l'école grand goût, mais pour aller à l'école dans bon l'école pour manger. Et que pour professeur capable de faire l'école, mais pour pas le faire pour pas le faire l'école pour payer 12 000 gouttes ou bien 20 000 gouttes. On prend mais pour professeur à une sécurité. Moi je pense que nous avons besoin d'un pays qui est capable de garder moun qui travaille là-dedans et c'est dans garder moun qui travaille là-dedans en dignité que nous avons récupéré dignité nous comme peuple et que nous avons gardé l'autre peuple avec fierté. Alors pour nous conclure, le citoyen fondamental c'est également un citoyen respectueux des valeurs nationales. Par exemple, respecter Vertière, son élément fondamental, sous cracher sous Vertière et pas blanc qui vient là, qui vient respecter. Absolument pas. Non, c'est pas blanc qui vient demander pour faire ça. Et sous cracher sous Vertière, sous cracher sous 1er janvier 1804, sous cracher sur le mouvement Boukman, sous cracher sur 1791 là, c'est pour cracher sur l'histoire ou cracher sur le passé ou pas rien. 30 secondes pour conclure, professeur. Moi, pour me conclure, m'a juste dit merci à téléspectateurs, téléspectatrices qui t'ont suivi l'émission ça. Et m'a dit un grain de mot, gardez dans la glace. Et cherchez à comprendre, parce que nous méritons construire un rêve, nous méritons gagner l'autre pays. Parce que ça nous gagne là, les toilettes. Il faut changer. L'unité pour nous construire l'autre Haïti, c'est peut-être le mot fort que nous avons en émission ça. Et nous avons retiré tout en idéal Vertière ça, parce que cette unité salvatrice, cette unité qui te permet que nous te recamper liberté comme valeur transcendante de l'humanité, qui te permet affirmation de notre humanité, mais également affirmation de notre identité comme être humain. Nous avons ça, unité pour nous construire le présent, mais également construire l'avenir. Permettre que les jeunes qui vivent dans le pays, eux-mêmes, pensent à un avenir dans le pays, ils sont obligés de projeter de l'autre côté. Permettre tout que les gens aujourd'hui qui vivent dans l'espace social haïtien, ne pas déchirer l'autre, mais chita ensemble, réfléchir qui jeunes qui transformer l'espace pour les gens tout bon. C'est ça que nous avons souhaité dans l'émission pour la Haïti 360. Cap invito, continuez à suivre reste programmation télévision nationale d'Haïti parce que en pile l'idée, en pile information éclairée a bien pour bailler sur chaîne télévision ça et dans la prochaine édition pour la tout Haïti 360. Rendez-vous déjà cassé. Professeur Eleonore, merci un pile. Merci.